Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler sport mécanique, on va parler Moto Grand Prix avec le débrief de la course MotoGP du Grand Prix d'Italie, cette course sur le circuit du Mugello en Italie. Très très beau circuit avec cette énorme ligne droite, c'est un circuit qui a une partie, un premier secteur assez technique et puis après c'est quand même plutôt un circuit de vitesse quand même, le circuit du Mugello, ce circuit qui normalement est à l'avantage de Ducati de Honda qui ont des motos un peu plus véloces en ligne droite, qui sont un peu plus puissantes par exemple que chez Yamaha et chez Suzuki. Et bien on a vu chez Ducati ça a plutôt bien marché comme chez Honda. Avec un Rossi en difficulté, un Petrucci qui remporte le premier Grand Prix de sa carrière, et puis Marc Marquez qui confirme en tête du championnat. C'est l'heure du débrief et on commence tout de suite avec le bilan des Bleus. Grand Prix qui n'a pas été facile pour les Bleus, avec une course assez complexe quand même si le week-end avait pourtant bien débuté pour le premier Français, Fabio Quartararo, qui finit 10e de ce Grand Prix. Et oui, week-end qui avait bien débuté, plutôt rapide en première séance d'essai libre, deuxième en deuxième séance d'essai. Et puis le samedi, ça allait bien également en EL3, en EL4, ça allait même très très bien vu qu'il prenait le meilleur temps. EL4 qui normalement est une séance d'essai qui permet de faire des réglages pour la course en général, où il était en tête, donc ça voulait dire qu'il était plutôt très performant en course, qualification qui se déroule très très bien, deuxième position sur la grille de départ. La pole se joue parce que Marquez a une meilleure aspi dans cette longue ligne droite, ce qui lui permet d'avoir une meilleure vitesse de pointe. Par contre, en course, ça a été plus complexe, avec un mauvais départ de Fabio Quartararo, qui a fait du wheeling sur la phase de départ, donc c'est-à-dire qu'il a fait une roue arrière, ce qui n'est pas très efficient sur la phase de départ. Il gêne en plus son équipier Franco Morbidelli en se décalant un petit peu sur la droite de la piste et donc il perd beaucoup de positions. Fabio a perdu pas loin de 6 positions rien que dans la phase de départ, ce qui est énorme pour le Français. Et puis ensuite, ça a été compliqué en rythme de course parce qu'il n'a jamais réussi à remonter sur l'avant du peloton. Il a toujours été dans un petit groupe entre la 10e et entre 8 et 10 grosso modo. Il n'a jamais réussi à faire mieux. Il était toujours détaché du groupe de devant. Il avait un rythme qui était inférieur aux hommes de devant, surtout en deuxième partie de course où il roulait en 1,49 alors que devant on roulait bien plus vite. Et la fin de course a été assez difficile avec Michele Pirro qui est revenu sur lui et je crois Paul Espargaro également. Donc mauvais Grand Prix. Son problème en course serait dû à une pression de pneus un peu trop élevée. On sait que beaucoup de pilotes ont eu des soucis au niveau des pneus pour une raison extrêmement simple. Le vendredi, les températures étaient plutôt clémentes, alors que le dimanche, il faisait très très chaud. 50 degrés sur la piste, c'était des températures qu'on n'avait jamais eues pendant le week-end. Donc c'était assez dur au niveau du choix de pneus et surtout au niveau du choix de la pression des pneus. Les pneus se sont dégradés un peu plus que prévu du côté de Fabio Quartararo qui donc avait pris une pression de pneus plus élevée pour avoir plus d'adhérence. Le problème c'est que vous usez plus votre pneu dans ce genre de conditions. Donc voilà, 10e position pour lui en course. Malgré tout, c'est intéressant pour Fabio Quartararo car il devance son équipier qui a abandonné et que l'écart avec son équipier au championnat se réduit. Et je peux vous dire que Franco Morbidelli commence à s'inquiéter quand il voit les performances de Fabio Quartararo et Fabio. Alors peut-être pas pour l'année prochaine une place chez Yamaha, mais dans 2 ans, ça pourrait être une échéance intéressante. C'est-à-dire en 2020, je ne pense pas en 2021, pardon. On pourrait peut-être voir Fabio Quartararo chez Yamaha s'il continue comme ça. Johann Zarco, pour son cas, ça a été extrêmement difficile pour le pilote KTM, dernier du Grand Prix. 17e, c'est la première fois que ça lui arrive d'être dernier d'un Grand Prix moto à Fabio. Il a détruit son pneu arrière, il avait fait un choix risqué quand même. Fabio Quartararo prendre le pneu le plus soft de la gamme Michelin pour faire la course. Son objectif c'était de se battre en début de Grand Prix, voir s'il avait toujours cette vista en course.
celle-là parce qu'il fait plutôt un bon début de course. Johann Zarco, où il est même à un moment devant Lorenzo, où il est devant une Aprilia également, je crois celle de Andrea Iannone. Mais ensuite derrière, ça ne s'est vraiment pas très très bien passé pour Johann Zarco avec un pneu arrière qui normalement s'est détruit. Le pneu le plus tendre donne beaucoup d'adhérence, mais a une longévité un peu moins importante et surtout avec une KTM qui est difficile à maîtriser, qui convient parfaitement au pilotage de Paul Espargaro, mais qui a un pilotage qui est très agressif. Alors certes, Johann Zarco a un pilotage qui est un peu le contraire totalement de Paul Espargaro, avec un pilotage beaucoup plus coulé, beaucoup plus conservateur sur les pneus, mais quand même avec les températures sur la piste qui est élevée, on ne pouvait pas conserver ses pneus, et ça a été un week-end compliqué pour Johann Zarco, parce que à part en EL2 où il fait 12e de cette séance, il a toujours été extrêmement loin de toutes les séances, au-delà de la 18e position de chaque séance. Il part en qualification 19e, 21e en EL4, ce qui montre aussi qu'il avait vraiment pas un bon rythme en course, et puis en qualification il est même tombé, une chute à haute vitesse, donc vraiment pas de confiance dans cette moto, il sait pas trop quoi faire. Là il a décidé de prendre des réglages de Paul Espargaro parce qu'il était vraiment à court d'idées au niveau de propres solutions au niveau de ses réglages, donc il a décidé de prendre des choses du côté de Paul Espargaro. Et puis maintenant je pense que son objectif à Johann Zarco c'est de modifier son pilotage pour s'adapter à celui à la moto, parce qu'il pense que chez KTM je ne suis pas sûr qu'on modifie, qu'on transforme la moto, vu que du côté de Paul Espargaro ça a l'air d'aller, on va pas dire excellemment bien, mais bon, ils se battent régulièrement pour la 10e place sur chaque Grand Prix. Les coureurs au top sur ce week-end de course. On commence avec Danilo Petrucci, le coureur italien. Première victoire en moto Grand Prix pour Danilo Petrucci sur la Ducati. On l'avait vu souvent sur les courses précédentes être plutôt performant sur le week-end de course, être plus constant souvent même qu'Andrea Dovizioso, mais ensuite c'était compliqué pour Petrucci, qui avait du mal à avoir de la constance en course. Peut-être qu'il surchargeait un petit peu son pneu arrière. C'est un pilote qui vient des catégories Superbike, donc les pneus sont un peu différents, c'est du pilotage peut-être un peu moins doux avec les pneus, un peu moins de gestion en Superstock et en Supersport, en Superstock 600, la catégorie où il a débuté Danilo Petrucci, parce qu'il a une carrière assez étonnante. C'est pas un pilote qui a fait la filière classique du Moto Grand Prix, il a fait la filière plutôt Superbike, et ensuite il a rejoint le Moto Grand Prix tardivement en Moto 2. Alors que il n'était pas forcément destiné à aller chez Ducati en Moto Grand Prix, mais plus en Superbike. On sait qu'en Italie il y a les deux filières un petit peu qui sont similaires, c'est la filière Superbike et la filière due au Moto Grand Prix qui se concurrencent un petit peu, le CIV faisant un petit peu les deux. Il y a du Superbike mais également de la Moto 3 ou une catégorie présente en Grand Prix. Consolide de Danilo Petrucci qui a fait un très très bon week-end, 3e en qualification, très régulier sur le week-end, tout le temps devant Dovizioso, régulièrement dans le top 5. Je crois qu'il y a une seule séance où il est 7e, je crois que c'est la séance d'essai libre 3. Et puis surtout week-end intéressant pour Danilo Petrucci, qui fait un week-end solide devant Dovizioso, comme je le disais régulièrement, qui marque des points pour l'année prochaine face à Jack Miller, qui lui a eu une course un peu plus difficile. On sait que les deux sont, on va dire, en bagarre un petit peu pour une place l'année prochaine en Grand Prix. Et pourquoi pas peut-être aussi marquer des points par rapport à un certain Bautista qui est très rapide en ce moment en Superbike et qui domine le championnat des motos dérivées de la série. Pour Danilo Petrucci, très grosse attaque dans le dernier tour. Il a montré que même s'il est numéro 2 dans l'équipe, quand il peut jouer sa carte, il jouera sa carte à fond. Et Dovizioso a un peu râlé même après la course en conférence de presse, où il trouvait que la manœuvre était un peu trop agressive, la manœuvre de Dovizioso à l'amorce du dernier tour, quand il le dépasse pour aller chercher la victoire, et où Dovizioso perd une position dépassée à ce moment-là par Marquez, car gêné par Danilo Petrucci.
Donc voilà, bon Grand Prix, première victoire en Grand Prix, on espère qu'il va en profiter, on espère que ça en amènera d'autres pour la suite de la saison pour le coureur italien. Marc Marquez, que dire de Marc Marquez? Week-end solide, il conforte son avance au championnat qui est désormais de 12 points sur Andrea Dovizioso. Il a profité un petit peu de la bagarre entre les deux pilotes Ducati. La moto était performante, très puissante, on l'a vu à un moment en ligne droite, il a fumé les deux Ducati. Je pense qu'il est à sa place, Marquez. Je pense qu'il était derrière en rythme, derrière les Ducati, qui ne pouvaient pas aller les chercher. Il fait une course solide. Bon voilà, il gère un petit peu son championnat. Alors il manage pas encore parce que 12 points ça vous permet pas de encore bien manager vos championnats, mais il est solide, il prend des points au championnat, il fait une course de qualité, il ne tombe pas pendant le week-end. Donc c'est un week-end quasiment parfait pour Marc Marquez qui avait pris la pole position devant Fabio Quartararo. On finit avec ses pilotes au top avec Takahaki Nakagami, le japonais qui pour moi fait une course solide, meilleure course de sa carrière. La première fois dans le top 5 en moto Grand Prix pour le pilote japonais après un peu plus d'une saison et demie en classe en catégorie Rennes. Lui qui a eu une longue carrière en moto 2 et qui était également passé par la 125 cm3 soutenu depuis quand même de nombreuses années par Honda. Et dans le TUM, dans la filière un petit peu Honda au Japon, meilleure course de sa carrière devant son coéquipier dans le team de Lucio Cecchinello, dans le team LCR, devant Carl Crutchlow qui a eu un week-end un peu complexe. Alors il est resté sur ses roues le coureur britannique, mais pas un week-end exceptionnel. Au final il sauve un petit peu les meubles. Bon rythme, il a bien géré ses pneus. Toujours en dernière position de ce groupe de leaders, mais il a réussi à dépasser des concurrents ensuite. C'est le premier pilote indépendant de ce week-end, c'est la première fois que ça lui arrive aussi, je pense. Maintenant, son objectif à Nakagami, c'est qu'il doit rééditer ce type de performance. L'année dernière, il avait connu une saison pas simple. Le pilote japonais où il avait du mal à rentrer dans le top 10. Il avait quand même fini excellemment bien à Valence où il avait fini 6ème. Malgré tout, on n'avait pas senti qu'il avait franchi un cap en ce début de saison. Ce qui aurait normalement dû être le cas après avoir fait une 6ème place. Normalement, on est régulièrement après dans le top 10. On rentre beaucoup plus régulièrement. On avait l'impression que cette 6ème place était quasiment une surprise et peut-être que son potentiel n'était pas vraiment là. Et bien là, il nous a montré qu'il avait du potentiel. Maintenant, à lui de rééditer ce type de performance dans les courses à venir s'il veut passer dans la hiérarchie devant Carl Crutchlow, vu qu'on peut quand même se dire que Lorenzo n'est pas à l'aise avec la moto. Il a même dit qu'il avait beaucoup de difficultés avec la moto, qu'elle le fatiguait énormément vu qu'il était obligé un petit peu de surpiloter sa moto Lorenzo, et que si les performances ne s'améliorent pas pour Lorenzo, on pourrait avoir une possibilité là encore pour 2020 pour soit Carl Crutchlow ou soit Nakagami. Donc il va falloir se montrer pour ces deux pilotes là sur le reste de la saison, mais aussi pour la saison prochaine. Les bonnets d'âne, on commence avec la course complexe de Valentino Rossi, pourtant à domicile, pourtant un circuit qui lui a tellement réussi, le Mugello à Valentino Rossi, que ça soit chez Yamaha mais également chez Honda. Il y avait 7 victoires en catégorie Rennes Rossi sur le Mugello, qui lui avait également coûté une saison quasiment, une bonne moitié de saison, avec une chute à haute vitesse sur le circuit italien. Et bien là, vraiment complexe pour le pilote italien. Très très loin après la première journée où ils sont partis là encore comme au Mans sur une mauvaise direction en termes de réglage. Samedi, ça n'allait pas beaucoup mieux pour le pilote italien qui a fait une erreur, il l'a dit, en EL3 qui lui a gâché son week-end, où il fait un très très bon tour en EL3 sauf qu'il se rate dans le dernier virage, cette épingle dans le virage 15 au Mugello, qui est une longue épingle avant la ligne droite, et là c'est sûr que vous perdez énormément de temps, votre dernier secteur est complètement foutu. Ensuite en qualification il n'est pas directement en Q2, donc il est obligé de passer par cette fameuse séance de repêchage en Q1, et là encore ça se passe pas très bien, où il n'arrive pas à se qualifier directement, assez loin des deux premières places qualificatives pour la Q2, 8e temps, juste devant Johan Zarco en passant, donc mauvais week-end. Puis derrière en course, pas de rythme, sortie de piste au bout de 5 tours face à Johan Mir, mais il n'arrivait pas à gagner des positions, il était 15e ou 16e à ce moment-là, et puis ensuite chute
3 tours plus tard, après ce contact avec Johan Mir, il a dit les principaux problèmes de cette moto, c'est la vitesse et l'accélération. Autant dire qu'au Mugello, ça ne peut pas marcher. Et puis comme ça avait été déjà difficile au Mans, moi je suis inquiet parce qu'au Mans il s'en sort quand même sur un coup en qualification avec la pluie où il arrive à rouler en soft, surtout en slick, alors que les autres pilotes avaient parfois du mal à sortir en slick. Mais je suis inquiet parce que on est en train de revoir un petit peu les saisons passées déjà de Yamaha où un début de saison où ils arrivent à s'en sortir et puis après derrière ça s'écroule au moment du Mugello de la Catalogne comme il y a 2 ans où il s'était vraiment écroulé au niveau de la performance et c'est inquiétant pour l'équipe Yamaha. Franco Morbidelli, tiens, deuxième pilote Yamaha coéquipier de Fabio Quartararo. Il a été devancé lui aussi tout le week-end par son équipier pendant tout le week-end, que ça soit EL1, EL2, EL3, voilà, qualification également, il est 4e, Fabio est 2e. Parfois en plus très largement, je ne sais plus quelle séance où Fabio est 2e et lui il est 10e. En course, il avait pas un très bon rythme lui aussi. Le même souci, je pense, que Quartararo, c'est-à-dire un souci de pression de pneus, je pense. Et puis ensuite, il est tombé en course. Peut-être qu'il en a trop fait, peut-être se sentant menacé par Fabio Quartararo. Pourtant, il venait de dépasser le pilote français. Et il a fait une grossière erreur. Je pense qu'il se sent menacé même depuis le Grand Prix de Jerez, le pilote italien, parce qu'il se dit le mec a fait une pole position, là encore une première ligne, alors que moi je suis en retrait par rapport à lui, alors que j'ai une saison complète en moto Grand Prix, que j'ai été champion du monde moto 2 il y a 2 ans, que j'avais pourtant un beau background en termes de pilotage, mais que derrière il n'arrive pas à enchaîner le pilote italien et ça commence à inquiéter. Je pense que ça inquiète également chez Yamaha parce qu'on sait que Vignales c'est pas forcément exceptionnel. On sait que Rossi également, il y a une réflexion en cours par rapport à Valentino Rossi parce que le pilote italien pense qu'en 2021 normalement il s'arrêtera. Donc il y a une place qui se libère et c'est vrai que Quartararo en ce moment il est en train de taper dans l'œil des dirigeants de Yamaha et Morbidelli se retrouve un peu plus en retrait et un peu plus dans l'ombre. Et ça commence à inquiéter forcément le pilote italien. On finit avec Pramac, occasion ratée pour Pramac. Pourtant excellent week-end. Pecco Bagnaia premier en deuxième séance d'essai libre 2. Jack Miller régulier pendant tout le week-end. Bagnaia il a été un peu plus en difficulté samedi mais il fait quand même une 8e position en qualification. Et en course, 20 points de perdu avec 2 chutes. Bagnaia qui retombe encore. Pecco Bagnaia, il va falloir vraiment qu'il travaille sur sa régularité en course parce qu'il fait beaucoup de chutes. Et c'est bien dommage pour le pilote italien qui aurait pu marquer plus régulièrement des points. Et puis Miller, il venait de faire le meilleur tour en course, mais il a peut-être un peu trop attaqué sur un tour et ensuite il fait une erreur gênée par Alex Rins. Et il tombe. C'est dommage en plus pour Jack Miller qui est en concurrence avec Danilo Petrucci parce que Jack Miller, on regarde les statistiques, victoire de Petrucci alors que lui il est plus en retrait cette saison avec 2 courses intéressantes et puis également 3 abandons en Grand Prix, donc il n'arrive pas à être aux avant-postes et c'est une déception. Lui qui demande des responsabilités chez Ducati, on pourrait faire le parallèle avec un petit peu Mbappé, de jeunes qui veulent avoir des responsabilités mais qui au final quand on leur en donne ou quand ils sont en course, si on regarde véritablement leurs résultats, ne donnent pas satisfaction de ce côté-là. Donc pour Jack Miller, il va falloir faire mieux, il va falloir être beaucoup plus régulier s'il veut une place chez Ducati et il la réclame depuis le début de saison où il trouve que la décision de Petrucci, de nommer Petrucci deuxième pilote, était une erreur. Comme vous en avez l'habitude, on va passer maintenant au classement pilote, comme vous en avez l'habitude après chaque débrief. Et bien au championnat, donc Marc Marquez qui a pris 12 points d'avance sur Andrea Dovizioso, Alex Rins 3e, pour l'instant régulier le pilote espagnol, même si sa Suzuki au Mugello manquait de puissance. Derrière Petrucci qui remonte, Valentino Rossi qui reste 5e, mais se retrouve maintenant largement distancé par Marc Marquez à plus de 40 points. Et puis on retrouve derrière Jack Miller, Karl Crutchlow, premier indépendant. Ensuite, derrière, vous retrouvez Maverick Viñales, Nakagami, Paul Espargaro.
Le premier rookie, c'est toujours Fabio Quartararo, 12e, qui se rapproche de Morbidelli à plus de 3 points d'écart. Et puis le premier français, c'est Johan Zarco qui est 16e. Du côté du classement constructeur, et bien là c'est Ducati qui mène avec 60 points d'avance désormais sur Repsol. Les performances de Lorenzo se font sentir au niveau du classement. Troisième, Yamaha, qui est maintenant très loin. Et puis derrière, on trouve Suzuki. Le premier team indépendant, c'est le team de Lucio Cecchinello LCR. Le SICK Racing Team, Pramac, KTM, le team officiel. Et puis Aprilia et Tech 3 dans ce classement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve pour la Moto Grand Prix pour faire le débrief du Grand Prix de Catalogne sur le circuit de Catalunya à Barcelone. C'est le 18 juin, ça sera le mardi 18 juin. Puis d'ici là, on aura d'autres activités. On fera le débrief de la Moto 2, on fera le débrief de la course du Mans et de la course du Mugello en Moto 3. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, n'hésitez pas à relayer ça sur vos réseaux sociaux si vous avez surkiffé. Et donc nous on se retrouve le 10 juin pour la Moto Grand Prix si vous avez adoré la Moto Grand Prix. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.